bienvenue à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où cette fois il ne sera pas question de méditation guidée, mais d'un tout autre sujet que j'ai à cœur de partager avec vous. Donc non, vous l'aurez compris, je ne vais pas prendre ma voix d'hypnose cette fois-ci, je vais parler normalement, en tout cas je vais essayer, et j'espère que le sujet vous intéressera. Donc quelques mots pour introduire une série de lectures que je vais faire prochainement sur cette chaîne, du sublime et célèbre texte Le Cantique des Cantiques. Mais avant de plonger dans la lecture du texte, d'abord une courte présentation pour ceux et celles qui ne le connaissent pas ou pour ceux qui veulent simplement se remémorer de quoi il s'agit. Le Cantique des Cantiques, ou Shir HaShirim en hébreu, qui est aussi connu sous le nom de Cantique de Salomon, est un texte poétique que l'on trouve dans la Bible hébraïque, le Tanakh pour la tradition juive ou dans l'Ancien Testament pour la tradition chrétienne. Il est d'ailleurs considéré dans le judaïsme comme un des livres les plus sacrés de la Torah, à tel point qu'il est dit que si tous les textes de la Torah sont appelés Kodesh, ce qui veut dire saint, le Cantique des Cantiques est nommé, lui, Kodesh HaKodashim, autrement dit, le Saint des Saints. Ça donne une petite idée de l'importance que ce livre tient au sein du canon biblique. Comme je l'ai dit précédemment, on le retrouve donc dans le Pentateuque ou la Torah, et c'est le 4e livre des hagiographes, juste après le livre de Job. Il est composé de 117 versets et de 8 chapitres, que je vais lire donc un par un dans les vidéos à venir. Traditionnellement, on attribue le Cantique des Cantiques au roi Salomon, qui était l'ancien roi d'Israël, célèbre notamment pour sa sagesse, pour sa prospérité. Le roi Salomon qui aurait écrit ce texte en étant investi du Ruach HaKodesh, ou de l'Esprit Saint, ce souffle divin si vous préférez, à l'époque de l'inauguration du premier temple de Jérusalem, c'est-à-dire aux alentours du Xe siècle avant notre ère. Alors, question importante, de quoi parle le Cantique des Cantiques ? À première vue, c'est d'abord un poème, mais c'est aussi un chant lyrique, comme l'indique son nom, Shir HaShirim, qui veut dire chant des chants. Quant à la signification du texte, elle a fait l'objet de nombreux débats parmi les sages, notamment de la tradition hébraïque, et parmi les théologiens au fil des siècles. Au sein du judaïsme, on y voit une allégorie de l'amour entre Dieu et Israël, tandis que pour la tradition chrétienne, il serait question du lien entre le Christ et l'Église. D'autres interprétations y voient une célébration de l'amour et de l'intimité conjugale entre un homme et une femme. En effet, vous verrez, si vous avez l'occasion de lire le texte ou de l'écouter, qu'il comporte une série de dialogues et de descriptions passionnées, voire très évocatrices, entre le bien-aimé, ou le roi Salomon, selon certaines interprétations traditionnelles, et la bien-aimée, souvent décrite comme la Shulamite. Et là, une autre question se pose. Le Cantique des Cantiques parle d'une histoire d'amour. Est-il alors vraiment un livre saint ? Comme je le disais avant, on l'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, parmi tous les autres livres de la Bible. Et il y a une raison à cela, parmi d'autres raisons. Ce qui en fait un livre unique, c'est qu'il est insaisissable. Si on se fie à une lecture au sens littéral, de prime abord, le texte nous emmène dans ce qu'est une histoire d'amour entre un berger et une bergère, mais les sages du Talmud et de la Kabbale hébraïque le considèrent avant tout comme un texte extrêmement codé, pour ne pas dire secret, dont il serait même dit qu'il contiendrait un grand nombre de noms divins. Alors oui, le Cantique des Cantiques, un texte saint, un texte mystique, dont le sens profond finalement nous échappera, quoi qu'on en dise, et quelles que soient les interprétations qu'on puisse faire. Il n'en demeure pas moins un poème, au langage riche, métaphorique, où se mêlent érotisme et sensualité, et qui par la mélodie des mots nous porte et nous emporte dans un monde de beauté, de délicatesse et de désir.
Vous l'aurez compris, le Cantique des Cantiques est un livre surprenant qui se distingue également des autres livres de la Bible. D'abord parce qu'on n'y trouve pas de règles, pas de lois, pas de prophéties. Il compte d'ailleurs parmi les 2 seuls livres de la Bible, avec le livre d'Esther, où le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Intéressant. Et d'après le Midrash, qui est l'exégèse ou les commentaires rabbiniques, il est dit que le roi Salomon aurait adressé 1500 chants à Hachem, le Dieu d'Israël, et que le Shir HaShirim en faisait partie. Alors si vous êtes intéressé à approcher un texte empreint de poésie, de sagesse, de sainteté, ou que vous êtes simplement désireux de découvrir un texte aussi envoûtant qu'un parfum de rose, et c'est peu dire, je vous invite vraiment à lire ou écouter le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Vous le trouverez dans toutes les Bibles ou sur Internet, avec des traductions plus ou moins fidèles à l'hébreu. D'ailleurs, pour ceux qui lisent l'hébreu et qui le comprennent, ça vaut vraiment la peine d'avoir le texte en hébreu en parallèle, ne serait-ce que pour saisir toute la beauté et la profondeur du texte. Voilà pour ce survol du Shir HaShirim, Cantique des Cantiques. Je dis survol parce que il y a eu énormément de commentaires qui ont été faits sur ce texte. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir l'étude du texte, vous trouverez beaucoup de contenu sur le net. Nous arrivons à la fin de cette courte présentation. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'en découvrir plus sur ce merveilleux texte que j'affectionne particulièrement, qu'est le Cantique des Cantiques. Merci pour votre écoute et je vous retrouve très vite pour la lecture du livre. À bientôt.